Donc bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment observer les oiseaux de nos jardins. Donc tout d'abord, il vous faut un matériel adéquat pour pouvoir observer nos amis à plumes. Donc on peut avoir soit une paire de jumelles, une longue vue. Donc, après, si vous voulez garder des photos ou des petites vidéos de de vos observations, donc vous pouvez avoir un appareil photo. Alors ici c'est un réflexe qui est présenté. Donc les réflexes, vous avez des gros zooms ou bien le petit zoom, enfin le petit zoom, le zoom animalier de base qui est un 70-300, enfin minimum un zoom à 300, avec différents accessoires. Un qui est important et qui est très utile, c'est le trépied, la chaise, ça je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, les deux accessoires qui sont présentés ici, c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire un petit peu d'affût euh, à d'autres endroits qu'un jardin. Donc c'est une housse protection camouflage plus un filet de camouflage tout simple. Donc après, pour pouvoir observer les oiseaux, il faut qu'ils soient à notre portée et qu'ils soient attirés. Et donc pour ça, il faut utiliser une boule de graisse. Donc les boules de graisse, vous pouvez les avoir toutes prêtes ou bien les faire vous-même. Et enfin, comme je vous disais plus tard, il vous faut un peu de patience parce que les oiseaux, la plupart sont très craintifs. Donc du coup, il faut laisser un petit peu de temps quand vous postez pour les observer. Il faut laisser 5-10 minutes, le temps qu'ils, sans bouger, sans faire trop de bruit, le temps qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de danger et pour qu'ils viennent. Donc maintenant, je vais vous montrer. Alors, ces deux petites vidéos que j'ai faites ce matin. Donc c'est une première série, hein. Des oiseaux que j'ai vus aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a certaines heures où il y aura plus d'oiseaux que d'autres. Souvent le matin c'est un peu mieux, vers 10 heures. Et après c'est en plus en fin de journée, hein. Donc les vidéos que vous allez voir ensuite ont été prises ce matin même. Donc voici un premier oiseau observé qui est la mésange charbonnière. Donc cette mésange est la plus grande de toutes les espèces de mésanges. Elle est aisément reconnaissable à son ventre bien jaune, avec une bande noire plus ou moins marquée selon le sexe de l'individu. Alors, chez le mâle, cette bande noire est assez large et étendue jusqu'au dessous du ventre, tandis que chez la femelle, elle est un peu plus fine et interrompue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette mésange? Donc, c'est un oiseau très très commun partout en France et que l'on peut observer et entendre tout au long de l'année. Et donc la deuxième observation du jour est encore une mésange, cette fois-ci beaucoup plus petite que la précédente. Je vais vous faire une petite devinette. Alors donc du coup, comme je l'ai dit, je suis une mésange. J'ai un plumage bleu sur les ailes et le haut de la tête, jaune sur le ventre. Je suis... Allez, un peu d'effort. Bah, la mésange bleue par des... Bon ben voilà. C'est encore une mésange très très commune que l'on peut entendre tout au long de l'année, partout en France. Voilà. Voici maintenant une autre espèce de mésange, qui est la mésange à longue queue. Comme vous pouvez le constater, on dirait une petite boule de plume avec une très longue queue. C'est une espèce qui est très commune et qui se déplace très souvent en bande dans le haut des arbres, et comme on peut le voir, elle mange aussi en bande. C'est donc sur cette vision d'un festin des mésanges à longue queue sur une boule de graisse que nous nous quittons. J'espère pouvoir observer de nouvelles espèces dans les prochains jours afin de vous les présenter. Je vous dis à la prochaine et bonsoir.